Notre chroniqueur Emmanuel Doprado, lui, va nous parler de la gestion de la COVID à Taïwan. Et on va débuter l'émission avec notre chroniqueur Afrique noire, Georges Goma, qui, lui, aujourd'hui, nous parle de société civile en Afrique. Bonjour, Georges. Bonjour, Pammy. Ça va bien? Je vais bien, merci. Et toi-même, comment vas-tu depuis le temps? Oui, depuis le temps, eh bien, on a été résilients depuis le temps. Absolument, absolument. D'autant plus qu'on est dans le Covid encore, on n'est pas sorti de là, hein? Non, c'est pas tout à fait terminé. Mais moi, j'ai réussi à devancer ma dose ma deuxième dose là de au moins 10 jours. Donc, ça se fera la semaine prochaine. Super. Donc, on parle de société civile en Afrique. C'est un sujet qui est quand même assez complexe. Ben, écoute, c'est un sujet qui est assez complexe, mais en même temps aussi un sujet passionnant. C'est passionnant. Oui, bien sûr que c'est passionnant. Nous parlons de nos sociétés modernes, de nos sociétés démocratiques. Et quand on parle des sociétés démocratiques, on parle de progrès social. Mais ce progrès social-là n'est toujours pas donné d'emblée. Et parfois, il faut la conquérir en tant que telle. Vous voyez, la société civile, d'une manière générale, ce qu'on entend par là, c'est la participation des associations, des ONG à l'action publique. Parce que quand on voit l'action publique, on voit l'action politique d'abord. Et on voit l'individu, c'est-à-dire le rapport entre le politique et l'individu. Au départ, et pour essayer de situer un peu l'émergence de ce concept-là, Pam, alors, il faut voir, souvent on s'aligne sur l'évolution de la société française. Tu sais, l'ancien régime, c'était la royauté française. La monarchie. La monarchie, exactement, la monarchie. Et face à la monarchie, il y avait les citoyens en tant que tels. Bon, entre ces deux corps-là, il n'y avait rien là-dedans. Entre ces deux corps-là, il n'y avait rien. Et donc, la Révolution française de 1789 est venue quand même essayer de bousculer ce lien, à mettre un peu entre ces deux éléments-là des corps intermédiaires. Et ces corps intermédiaires, les gens sauront, par exemple, que la loi de 1901 est très, très, très importante là-dedans et qui a instauré la liberté d'association. Et donc, quand on parle de la société civile, évidemment, on voit l'action de ces associations pour essayer de venir un peu réguler ou, entre guillemets, être regardant sur l'action publique. Vous voyez ? Et puis, aujourd'hui, ma foi, donc, on comprend très bien que c'est un terme qui sert à désigner des mouvements de revendication présents dans les sociétés modernes, comme je l'ai dit. Et on voit aussi que ce concept de société civile s'oppose donc clairement à celui de société publique. Et quand tu parles d'ONG, est-ce que tu parles des ONG dédiées à la coopération internationale ou pas nécessairement? Ah, ben bien sûr que oui, à tout cela. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, pour partir de l'histoire aujourd'hui, on voit très bien que les organisations internationales, de la carrure des Nations Unies, par exemple, de la francophonie, de l'Union européenne, l'Union africaine, toutes ces organisations, il y en a beaucoup, ils ont plébiscité cette participation-là et ils encouragent aussi les sociétés civiles à prendre leur place, n'est-ce pas, dans le paysage sociopolitique. Ouais. Donc, bien sûr, la coopération internationale est très, très, très impliquée dans cette société civile. On voit, bien sûr, ces deux dimensions au niveau des nations. On va le voir aussi en Afrique, ça pose problème parce qu'on constate quand même qu'il y a un retour fracassant des dictatures en Afrique. On l'a beaucoup dit ici à CKRL. Il y a comme un retour en force des dictatures et qui viennent un peu mettre à mal, n'est-ce pas, les acteurs de la société civile qui, par essence, généralement, protègent des droits humains contre un peu les exagérations de la société politique
en Afrique. Oui, je comprends bien. Alors, est-ce qu'il y a l'Afrique, c'est grand aussi, là, c'est pas la même gestion dans chacun des pays. Est-ce qu'il y a un pays, un exemple dont tu voulais nous parler? Ah ben oui. Absolument. L'Afrique est large et bon, heureusement ou malheureusement, certains pays ont une expérience politique beaucoup plus souple, beaucoup plus légère et beaucoup plus prometteuse. Mais il y a d'autres pays qui malheureusement s'empêtrent dans la dictature et mettent très à mal les acteurs de la société civile. Bon, quand on regarde comme ça, l'Afrique, c'est aussi une grande séparation entre des pays qui étaient, n'est-ce pas, des anciennes colonies anglaises et des pays qui sont des anciennes colonies françaises. Il y a eu aussi des pays qui étaient des anciennes colonies portugaises. Il y en a. Ah, je pense qu'on vient de perdre Georges. On va aller en musique avec Gab Paquette et puis on retrouve Georges dans quelques instants. Désolée pour ça. Les matins éphémères sur les ondes de CKRL 89.1. Pamela Bisson avec vous jusqu'à 9h. Aujourd'hui, jeudi 8 juillet, on parlait de la société civile en Afrique. On va en parler encore puisque la communication a malheureusement coupé. Mais on le retrouve avec nous. Georges, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, désolé pour cette contrainte technique, mais nous voilà de retour. Je sais plus où on en était. Ben oui, c'est les aléas de la technique. Hein. Ben, nous étions en train de parler un peu, je pense que tu avais posé la question de savoir un peu en Afrique où est-ce qu'on était avec la société civile et j'avais commencé à expliquer un peu les modèles un peu en Afrique. Je parlais un peu du modèle français, hein, c'est-à-dire les anciens pays qui étaient sous la colonisation française et les anciens pays qui étaient sous la colonisation anglaise et je parlais également qu'il y avait aussi quelques pays comme l'Angola, le Cap-Vert sous la domination portugaise, assez peu de colonies espagnoles quand même, parce que l'Espagne c'était beaucoup plus en Amérique latine. En fait, je disais un peu le rapport à la société civile, disons un peu le rapport à la démocratie aussi, puisque quand on parle de la société civile, on a dit bien qu'il y a le principe de la participation, hein, des associations, des ONG, hein, qui sont des ONG nationales, mais aussi des ONG internationales aussi, hein, qui veillent quand même aux libertés publiques aussi. Parce que ce qu'on constate, c'est le comportement des pouvoirs publics, le comportement de l'État. Parce que quand on regarde très bien, ben, il y aurait une bonne relation, une belle interaction entre les associations et les pouvoirs publics et renforcer un peu cette légitimité-là. Hein? La société civile viendrait un peu en renforcer l'action publique quand elle est bien définie, quand elle est démocratique, c'est-à-dire une action publique qui est au service de la population, des personnes en tant que telles. Hein? Ben, malheureusement, ce qu'on constate, c'est simplement que dans les pays de dictature, l'action publique va parfois à l'encontre de l'intérêt général. C'est ce qu'on observe un peu dans la plupart des pays, malheureusement. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Beaucoup de gens ont fait cette remarque. Les anciennes colonies françaises sont des pays africains qui sont à la traîne par rapport à la démocratie. Par rapport aux anciens pays sous
colonisation anglaise, qui sont relativement mieux lotis. Et dans le Jura français, il y a certains pays comme le Sénégal, à une certaine époque, qui étaient des modèles de démocratie et où aussi la société civile est bien en place, c'est-à-dire qui régule très bien l'action gouvernementale. Tout récemment, il y a peut-être trois mois de cela, il y a un jeune activiste, Monsieur Sanko, par exemple, qui a été arbitrairement arrêté par le pouvoir sénégalais, mais que la société civile est sortie dans la rue et qu'on a sorti de prison. Mais ce n'est pas le cas dans certains autres pays, comme le Congo-Brazzaville, d'où est-ce que je viens, que je connais très, 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 très bien, parce qu'il y a une dictature très féroce qui s'est réinstallée, et où la société civile a vraiment, vraiment du mal à s'exprimer. Les journalistes sont jetés en prison, les associations n'ont pas la liberté de s'exprimer, et on assiste plutôt à une sorte d'instrumentalisation de la société civile. Et cette instrumentalisation de la société civile, par la force même de la dictature, qui contrôle tout, qui intimide, qui emprisonne, et ainsi de suite, prend un certain nombre de formes. On peut citer par exemple une première forme ou bien un premier niveau d'instrumentalisation, c'est le contrôle de cette société civile par les pouvoirs publics. Voyez? Oui, et puis on peut citer aussi un deuxième niveau d'instrumentalisation qui est lié aussi à l'inscription de ces ONG, de ces associations dans le champ politique, là aussi. Parce que quand cette société civile s'inscrit directement dans le jeu politique en tant que tel, on peut aussi s'interroger un peu sur les progrès qu'on peut enregistrer dans la défense de des intérêts particuliers. Et le dernier niveau que j'entrevois comme en tant que tel, c'est aussi le fait que la participation de ces associations et de ces ONG s'inscrivent aussi dans la décision politique en tant que telle. Voyez ? Donc c'est ça un peu ce qu'on craint un peu dans ces pays un peu de dictature, cette instrumentalisation de la société civile qui peut évidemment empêcher à ce qu'ils puissent atteindre leur vision, leur but qui est la défense de l'intérêt général. Est-ce qu'il y a des pays, à l'heure actuelle, là, vous avez parlé tantôt du Sénégal, mais on sait que le Sénégal a vécu quelques tensions dans les derniers mois. Oui. Est-ce que il y a un pays qui a réussi à s'affranchir de son modèle colonisateur et à être un exemple pour les autres pays africains? Les exemples, oui, dans les pays anciennement colonisés par l'Angleterre, on n'entend pas trop de bruit. On n'entend pas trop de bruit là. Hein? Cela veut dire, quand je le dis, je pense qu'il y a aussi certainement des problèmes dans l'expression de la société civile. Mais le fait qu'on n'en parle pas trop, le fait qu'il n'y ait pas trop de grabuge dans ce pays, laisserait par hypothèse supposer que non, mais là la société civile s'exprime à peu près correctement. Quand vous prenez les pays comme le Ghana, c'est un bel exemple. Le Kenya, c'est un bel exemple où la société civile s'exprime assez librement. Hein? Mais ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays francophones qui aujourd'hui d'ailleurs un peu au moment où les gens parlent n'est-ce pas du Big Bang géostratégique, toute l'information en fait en Afrique s'articule désormais autour de ce qui se passe dans le Sahel, en Afrique centrale où on constate évidemment qu'il y a les grandes puissances finalement qui se battent mais qui prennent la forme de ces conflits au niveau de ces pays-là, et on voit très bien que les dictatures se renforcent aussi
Pourquoi est-ce que ces dictatures se renforcent là au départ? Pam, tu m'avais posé la question un peu sur la place des ONG au niveau international. Il y a un petit paradoxe qu'on essaie de relever à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que la communauté internationale, finalement, observe un peu ces difficultés de démocratie dans certains pays africains et ne fait absolument rien. Les peuples sont presque abandonnés à eux-mêmes, n'est-ce pas, à la merci des régimes dictatoriaux qui utilisent parfois les moyens les plus violents, n'est-ce pas, pour réduire les peuples qui se lèvent pour contester un peu la condition très très difficile et dramatique qui leur est apposée par les dirigeants, par les pouvoirs publics. Et ça, c'est très, très, très flagrant, surtout en ce moment où il se pose vraiment des problèmes géostratégiques, où les puissances extérieures à l'Afrique, la Chine, l'Inde, la France, l'Angleterre, les États-Unis, Israël, la Turquie, voilà, tout ce monde-là se grouille en Afrique pour prendre des positions géopolitiques et géostratégiques. Parce que dans cette affaire-là, Pami, ce qui est insupportable, c'est que voilà un continent qui est bougrement riche et qui, n'est-ce pas, emporte, n'est-ce pas, l'intérêt de beaucoup d'autres puissances, mais pour lesquels pays ont fait aucun effort pour asseoir la démocratie, alors que c'est la démocratie qui pourrait, n'est-ce pas, laisser ces puissances-là opérer assez facilement en Afrique. C'est ça qui est assez curieux. Et en ce moment, là, je parlais d'un exemple et un contre-exemple où quel pays en ce moment est en situation critique là, au niveau civil? Oh, oui, les pays qui sont en situation critique, c'est surtout les pays de l'Afrique centrale. Hein? Les pays de l'Afrique centrale emportent la palme un peu dans ces difficultés. Et quand on parle d'Afrique centrale, on voit le Cameroun, par exemple. Le Cameroun, on voit le Gabon, on voit la Guinée équatoriale, on voit le Congo-Brazzaville et même la RDC, la grande RDC. Mais il y a aussi la Centrafrique en ce moment aussi. Donc voilà, tout ce carré des pays dans le golfe de Guinée, au centre de l'Afrique, sont quand même dans des situations très, 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 très difficiles, où les gens ne s'expriment que difficilement, et je l'ai dit encore, puisque les journalistes, par exemple, qui sont beaucoup plus visés, mais il faut que les journalistes puissent parler, n'est-ce pas, le langage des pouvoirs dictatoriaux. Hein, quand les journalistes font leur travail d'investigation sur le terrain, essaient de rapporter un peu la vérité, parce que dans ces pays-là, évidemment, des salariés se retrouvent avec plus de 30 mois sans leur salaire. Pami, imaginez-vous, vous-même, ici au Québec, rester autant de mois sans percevoir votre salaire. C'est impossible. Inimaginable. Vous ne pouvez même pas commencer à imaginer une chose pareille. Et quand ces gens-là s'organisent, sortent pour revendiquer, n'est-ce pas, leur dû, eh ben c'est la brigade anticriminelle qu'on envoie pour casser les gens. Il y a des images qui existent où les gens qui revendiquent légitimement leur dû sont brisés, sont cassés par les forces de l'ordre qui deviennent ainsi des forces de désordre. Ça, c'est des choses qui existent en ce moment même. Et quand nous essayons, n'est-ce pas, de le révéler à la face du monde, c'est avec raison. C'est avec raison. Ben merci énormément, Georges, de nous remettre les pieds sur terre en nous rappelant ce qui se passe sur le continent africain, qui parfois nous semble loin parce que justement les médias en parlent pas tant que ça. Hein? Ben oui, malheureusement. Une chance que vous êtes là. On en parle. Oui, une chance. Merci beaucoup, Georges, et à bientôt. Bonne fin de semaine. Bye bye. On écoute Laurence Nerbonne et dans quelques instants, on va retrouver notre chroniqueur Emmanuel Doprado qui, lui, nous transporte à Taïwan pour parler de la gestion de la COVID là-bas.